Bonjour à tous, comme vous l'avez vu dans le titre, je reviens dans cette vidéo pour vous présenter une box. Alors là vous allez vous dire, qu'est-ce qui lui prend? Puisque au début de ma chaîne j'étais abonnée à plusieurs box, j'ai testé la Sweetie Box, la Cosmo Box et ma boîte à beauté. Alors ma boîte à beauté, je n'ai jamais rien eu à lui reprocher, au contraire elle était on va dire trop bien puisque du coup de recevoir une montagne de full size tous les 2 mois, j'arrivais plus à écouler mon stock, donc c'est pour ça que j'ai arrêté de payer pour la recevoir. Et les deux premières par contre, Cosmo et Sweetie Box, je les avais trouvées nulles. Donc c'est pour ça, j'avais dû les tester toutes les deux pendant 3 mois. Donc j'avais dû en parler un peu sur mon blog et un peu sur ma chaîne. Je sais plus trop comment ça s'était orchestré. Mais donc voilà, j'avais laissé tomber puisque je trouvais que c'était vraiment mettre de l'argent dans les courants d'air. Puisque soit j'avais des produits qui étaient complètement pas intéressant, c'était des crèmes anti-âge ou vraiment des formats rikiki, c'est en gros c'était un échantillon qu'on pouvait avoir comme dans n'importe quelle parfumerie. Ou à contrario, ma boîte à beauté était certes beaucoup plus chère, c'était 30 € il me semble, 33 avec les frais de port, mais on en avait pour 120-150 € de produits. Donc au niveau du rapport qualité-prix c'était excellent, mais de recevoir 7-8 full size tous les 2 mois de produits que je peux déjà avoir en stock, du coup voilà, en fait il me fallait un entre-deux, il me fallait du plus intéressant que de l'échantillon et du moins grand que du full size. Et voilà, dans des prix aux alentours de 15 € c'était très bien pour moi. Donc depuis que j'ai stoppé mes abonnements, je continuais tout de même à regarder un petit peu ce qui se faisait par curiosité et je me suis rendu compte que certaines box pouvaient peut-être en valoir le coup, mine de rien, mais que d'autres étaient vraiment nulles, donc celle-ci c'était vraiment pas la peine. Et j'avoue, j'ai longuement hésité entre deux box. Donc j'ai longuement hésité entre la Little Box puisque le fait de recevoir des produits de la marque me semblait intéressant. Les petits goodies avaient l'air pas mal, mais moi c'est vrai que les goodies en recevoir tous les mois, je saurais pas forcément trop quoi en faire. Et il y avait une autre box qui me tentait grandement. Mais le problème c'est que je me disais ok la box est super, depuis le début elle est super, mais est-ce que justement ils ont pas tout mis dans les premières pour un peu épater la galerie et comme ça avoir une montagne d'abonnements et au final la box au bout de 7-8 mois s'essouffle et au final elle est complètement nulle. Et il s'est avéré que non, cette box là à chaque fois que je la regardais je me disais ah ouais quand même ce qu'elle contient m'intéresse, même si toutes les boxes ne sont pas identiques puisque en fonction des personnes, apparemment, en fonction des questions qui sont à remplir au début lorsqu'on s'inscrit, les produits ont l'air de correspondre plus ou moins aux attentes de la cliente. Et je me suis dit, bah mine de rien, elle a l'air pas mal, surtout que cette box est à 10 € et avec 3 € de frais de port. Donc elle est beaucoup moins chère que toutes les autres, puisqu'en général c'était aux alentours de 15 €. Donc voilà, elle a 13 € et depuis un an que je la regarde, enfin je regarde les vidéos sur cette box là, je me dis à chaque fois c'est vrai qu'elle est plutôt pas mal. Donc pour stopper ce suspense qui ne sert à rien, je me suis donc abonnée à la Birchbox. Donc là c'est la Birchbox du mois de mai puisque du coup j'ai regardé des vidéos sur cette box là en début de mois et je me suis dit bon bah voilà on va arrêter de tourner autour du pot et puis je vais la prendre puisque celle-ci me tente vraiment beaucoup. Rien qu'au niveau de la boîte je la trouvais super sympa donc voilà, j'en avais envie. Je l'ai déjà ouverte puisque je savais ce qu'il y avait dedans, tout simplement puisque donc j'ai fait partie on va dire de la deuxième vague d'envoi et du coup dans mon compte Birchbox, ils avaient déjà mis tous les produits en fait que j'allais recevoir dans ma box puisque cette box a un système de points. Donc pour 10 €, la box coûtant 10 €, je reçois 10 points. Et au bout de 100 points en fait, je reçois un bon de 10 € à utiliser sur leur e-shop. Mais du coup si on répond des questionnaires à propos des produits que l'on a reçus, on reçoit 5 points par produit il me semble, donc ça fait entre 20 et 25 points. Donc par box on peut recevoir donc entre 30 et 35 points, qui deviennent donc de l'argent après. Et donc il m'avait déjà envoyé tous les questionnaires pour les produits, donc j'ai peut-être pas l'air la plus futée du monde, certes je ne vais pas recevoir le prix Nobel l'année prochaine, mais bon, j'ai quand même déduit assez facilement que c'était donc les produits que j'allais recevoir. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu et franchement j'en suis super ravie. Alors donc ce mois-ci ils ont fait un partenariat, une collaboration avec une marque de papeterie qui s'appelle donc Papier Tigre. Donc Papier Tigre fait rugir Birchbox, donc on a reçu une petite carte comme ça. Et donc c'est Papier Tigre qui a customisé la box de ce mois-ci. Donc déjà j'ai trouvé ça super sympa. Donc ensuite le menu se présente comme ceci, donc avec mai 2014, et donc ça reprend le motif
Et en gros ça explique que la box après on peut la recycler en étagère ou en rangement. Donc je manquais de rangement mais je vais pas l'utiliser en étagère. Et donc après en fait c'est tous les produits qui sont dans la box, ça les explique le produit, son histoire, comment l'utiliser et son prix en full size. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez sympa et donc ça reprend après Birchbox aussi. Et donc ça explique un petit peu tout ce qu'est Birchbox. Donc je vais vous présenter les produits que j'ai reçus et je vais vous dire donc ce que j'en ai pensé, puisque en gros il doit y avoir une vingtaine de produits par mois et donc chaque personne en reçoit 5. Donc c'est parti. Alors je vais commencer par le produit qui m'a, on va dire, le plus déçu, mais c'est déçu dans le sens où j'ai pas eu la surprise de ce produit là puisque je l'avais déjà reçu dans une box il y a donc un an et je ne l'ai toujours pas utilisé, donc c'est pas c'est un produit qui m'intéresse mais voilà, sans plus. C'est donc un petit format du traitement à base de soie de chez Biosilk. Donc c'est une marque qui a l'air pas mal. C'est quelque chose que je vais utiliser, mais voilà, j'en ai déjà un en stock, j'ai exactement le même en stock, donc ça va me permettre d'en avoir deux et de vraiment bien tester, de vraiment avoir un traitement, on va dire, sur la longue durée. Je pourrais vraiment du coup voir si c'est efficace ou pas. Mais bon, c'est un produit qui a quand même, enfin c'est une marque quand même qui a la réputation d'être blindée de silicone, donc au final c'est un produit qui donne une impression de bonne santé, mais au final c'est que du camouflage, donc voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu réticente, mais bon, ça me permettra d'avoir vraiment un traitement complet. Par contre tout le reste, j'en suis super ravie. Alors premier produit qui me remplit de joie, c'est un lait pour le corps de la marque Burt's Bees. Alors c'est une marque que j'ai pu tester au travers de ses baumes à lèvres et j'en étais relativement satisfaite. Mais c'est vrai que les soins pour le corps me tentaient beaucoup et j'avais encore jamais passé le pas puisque je sais qu'on peut les trouver sur le site de Fil Unique. Donc c'est un lait pour le corps, pour les peaux normales à sèche et c'est au lait et au miel. Et ça a l'air vraiment super sympa. Alors comme je vous disais au niveau des formats, là c'est vraiment un format voyage puisque je sais que la marque fait des coffrets pour vraiment tester tous les produits et c'est comme ça dans des formats voyage puisque c'est quand même un 25 grammes. Donc là c'est pas un échantillon, c'est vraiment une miniature et voilà, c'est ce que je recherchais, c'était une box avec vraiment des miniatures qui permettent de tester le produit à fond, mais pas non plus de crouler sous les produits parce que quand on n'aime pas un produit qu'on a en full size, c'est long à utiliser. Donc voilà, là je suis super contente, je ne l'ai pas ouvert puisque j'ai pas envie qu'il périme puisque j'en ai quand même plusieurs à utiliser avant. Et donc ils en disent, lait pour le corps naturellement nourrissant au lait et au miel. Donc le full size est un 170 grammes et le full size coûte donc 14,95 €, donc ce qui reste raisonnable puisque quand on voit le prix des beurres corporels de chez The Body Shop qui sont maintenant à 17 € il me semble, voilà, là ça reste raisonnable. Donc le miel est une recette de grand-mère bien connue pour hydrater. Ce lait pour le corps à base de miel et de lait nourrit la peau en profondeur sans jamais la laisser collante. En plus de ces produits ultra efficaces, on aime l'engagement de cette marque Made in USA. Lisez au dos de votre mini, Burt's Bees s'engage à travers un ensemble de valeurs et d'activités qui soutiennent le bien-être des consommateurs et de la planète, appelé The Greater Good. Vous pouvez vous tartiner sans risque. Donc appliquez matin et soir sur tout le corps, notre astuce, hydratez-vous sur une peau encore légèrement humide. Et donc il nous renvoie au blog 5 recettes de grand-mère qui marchent vraiment. Donc voilà, pour ce produit là, je suis super ravie. Alors à la limite j'aurais dû commencer, enfin vous le présenter avant le beurre, enfin la lotion corporelle puisque normalement ça s'utilise dans ce sens là. Et je suis également très contente de l'avoir reçu. C'est donc un gommage pour le corps de la marque Kueshi. Donc à l'aloe vera, à la camomille et au gotu cola. Alors là je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est sans parabènes et c'est un 50 ml. Donc toujours en format voyage. Et là par contre je l'ai ouvert et l'odeur est vraiment super sympa. Je sais pas comment vous le décrire mais à base d'aloe vera et de camomille, en gros ça sent un peu la fleur mais la fleur fraîche. Mais en même temps il y a une petite pointe de sucré. Et là donc le full size de 200 ml coûte 14,50 €. Donc notre dernière trouvaille made in Spain, c'est exfoliant corps couleur mentalo qui laisse la peau ultra douce. L'aloe vera et la camomille en font le meilleur ami des peaux sensibles. À dégommer tous les jours sous la douche pour un grain de peau extra lumineux, faire suivre de votre crème corps préférée. Alors je ferai pas un gommage tous les jours puisque j'ai pas envie de me dégommer la peau comme ils disent. Mais voilà, 2-3 fois par semaine ça peut être super sympa et des gommages corporels j'en suis vraiment très friande donc je le testerai avec grand plaisir puisqu'en plus
Il a l'air très très sympa et il sent très très bon. Alors, un autre produit que je suis très contente de tester, j'avoue j'étais un petit peu surprise en le recevant, parce que je sais pas trop à quoi je m'y attendais. C'est l'odeur en fait qui m'a un peu perturbée. Donc c'est un baume tout rose lèvres et pommettes bio de la marque Akan. Donc c'est un petit baume à lèvres en fait qui s'utilise également en blush. Et donc au niveau de la couleur, c'est une sorte de vieux rose qui passe vraiment partout et qui est très facilement portable, aussi bien que ce soit sur les lèvres ou sur les joues. Alors il a l'air légèrement satiné. Je vais pas mettre mes doigts dedans puisque j'ai envie de vous en faire une revue. Donc je prendrai des photos avant de me le barbouiller. Et donc ils en disent: Akan est une de nos marques de niche française fétiche. Nous travaillons avec Aline, la fondatrice, depuis ses débuts. Si la marque à la pomme est plutôt connue pour ses soins, elle va vous surprendre ce mois-ci avec un produit mi-make-up, mi-soin inspiré par la grand-mère d'Aline qui avait pour habitude d'utiliser son rouge à lèvres en guise de blush. Ce petit baume rose teinte les joues et les lèvres pour un effet bonne mine naturel. Donc une formule qui soigne, hydrate la peau et les lèvres à appliquer du bout des doigts. Donc voilà, en gros si c'est un labello qui en même temps prend soin des lèvres, moi ça me va tout à fait. Après l'utiliser sur les joues du coup je suis un peu moins sûre. Je vais tester, mais de nature j'aime pas du tout les blush crème. Donc c'est pas contre ce produit là en particulier, c'est que je suis pas à l'aise avec les blush crème, je préfère de très très loin les blush poudre. Donc voilà, sur les lèvres c'est sûr, je vais l'utiliser. Donc là, c'est un pot de 5 ml, le full size est un full size de 15 ml, donc déjà là je trouve ça énorme. Et donc en full size il coûte 14,90 €, donc ça je suis très contente de tester puisque ça c'est vraiment pas un produit que j'aurais acheté de moi-même. Donc voilà, la curiosité fait que là je suis hyper contente. Et enfin, dans une petite boîte style paquet cadeau, donc j'ai trouvé ça super bien présenté, je me suis dit ouais ça fait tout de suite... le petit truc un peu plus chic, un peu plus classe qui rehausse le tout. Donc un rouge à lèvres. Donc si vous suivez ma chaîne, on va dire depuis longtemps ou même depuis peu, vous avez sûrement dû croiser mon tag Lip Product Addict tag. Donc en gros tout ce qui est rapport avec les lèvres, je suis toujours super contente. Donc si on m'offre un rouge à lèvres, c'est juste... un mini Noël. Et je ne vais même pas prendre la peine de calculer en fait tous les produits s'ils sont rentables par rapport au prix de la box, puisque vu ce que j'ai, je me dis que les 10 € sont très rapidement atteints, et surtout que ce rouge à lèvres qui est donc un full size, donc c'est un full size qui coûte 22,50 €. Donc ce rouge, rien que ce rouge à lèvres là coûte 22,50 € et moi j'ai payé 10 € la box, donc elle est plus que rentabilisée. Là j'ai déjà 2 fois le prix de ma box. Donc plus le reste, pour moi, je ne cherche même pas à faire le calcul. Alors je l'avais vu sur plusieurs chaînes et je me disais ouf. Alors au niveau des couleurs, il y en avait qui me plaisaient et j'ai plus trop de couleurs en tête, mais c'était surtout un rouge qui m'avait marqué et je me disais c'est pas un rouge qui m'attire spécialement. J'aime bien les rouges à lèvres rouges, mais j'aime bien les choisir. Donc voilà, recevoir un rouge à lèvres rouge, j'en avais déjà reçu un d'ailleurs dans une de mes premières Sweetie ou Cosmobox. Et du coup voilà, j'avais été contente, mais un rouge à lèvres rouge, j'aime bien le choisir. Je sais pas pourquoi, c'est une couleur où j'ai besoin de la tester moi-même, d'avoir une affinité en fait. Vous allez vous dire, elle est complètement chelou, on peut lui offrir n'importe quelle couleur de rouge à lèvres, elle est contente, mais faut pas un rouge. Non, voilà, je ne voulais pas recevoir le rouge à lèvres rouge. Et donc quand j'ai vu que j'avais le rouge à lèvres, je me suis dit, ouf, on verra. Et j'ai donc reçu la teinte lilas. Et donc je suis juste aux anges. Donc c'est une teinte... Donc ils appellent ça lilas, donc en gros c'est un violet bois de rose un petit peu. Et je le trouve juste trop beau. Donc pareil, je fais pas de swatch parce que je veux vous en faire une petite revue puisque ça a l'air d'être juste une marque assez exceptionnelle. Et la couleur, mais juste comme ça, est juste magnifique. Donc là pour la couleur, il n'y a pas à dire, il n'y a pas de faute, c'est vraiment le type de couleur que j'adore. Et donc Jean Destré, le rouge à lèvres velours lilas, donc qui est à 22,50 €. Jean Destré fut le maquilleur d'Edith Piaf, Claudia Cardinal, Lorraine Bacall, ou encore Bette Davis. Et c'est en observant Rita Hayworth qu'il a lancé la mode de la couleur de rouge à lèvres coordonnée à celle des ongles, une petite révolution dans le monde du maquillage. Si la marque est un peu tombée dans l'oubli, nous sommes ravis de vous la faire redécouvrir à travers une de ses dernières nouveautés. Donc laissez le raisin glisser sur vos lèvres pour les habiller d'un joli rose vintage. Pour un résultat très net, utilisez un crayon contour des lèvres, sinon contentez-vous de le tapoter au doigt pour une bouche floue.
Donc voilà, c'est un rouge à lèvres que je suis super contente de tester. Jean d'Estrée, c'était une marque que je connaissais puisque j'avais reçu une miniature d'une lotion dans une box, mais c'était une miniature pour les peaux matures. Il y avait un actif anti-rides dedans et à chaque fois que je l'utilisais, c'était l'irruption de boutons. Donc je ne l'avais pas utilisé jusqu'au bout, je l'avais jeté. Donc voilà, c'était une marque où j'avais un petit ressentiment négatif, mais le fait de pouvoir tester du make-up, surtout en voyant l'historique de cette marque là, mais voilà, ça a l'air d'être vraiment une marque top, donc je vous en reparlerai plus en détail. Donc voilà, vous l'aurez compris, là je suis juste super emballée par Birchbox, c'est vraiment pile la box que je recherchais puisque j'ai vraiment la taille de produit qui me va, c'est pas de l'échantillon, c'est pas du full size, c'est vraiment de la miniature, c'est du format voyage. Donc là pour tester c'est top, le Reshop est top et il propose vraiment des marques qu'on n'a pas l'habitude de trouver. Bon, à part Biosilk comme je vous dis que j'ai déjà eu, mais bon c'est pas non plus la marque, c'est pas du Jumet ou du L'Oréal, tout le monde n'a pas testé cette marque. Donc dans certaines box ils ont envoyé des produits de la marque Beauty Protector. C'est vrai que j'aurais bien aimé tester ce shampoing et cet après-shampoing, mais bon je me dis rien n'est perdu, je peux toujours les trouver sur le Reshop. Et c'est vraiment une marque que j'ai envie de tester puisque beaucoup de monde en a parlé, que ce soit pour le spray, pour l'huile et donc maintenant shampoing et conditionneur. Donc voilà, ça permet vraiment de tester des marques, de les retrouver facilement puisqu'on n'a pas besoin de courir le net à la recherche du site qui va proposer cette marque là. Là on va directement sur le site de Birchbox, on peut racheter nos produits, on peut tester d'autres trucs, enfin voilà, je suis juste super emballée. Le système de points de fidélité qui permet d'avoir des bons de réduction, que demande le peuple? Moi je suis juste super emballée, j'ai très hâte maintenant de recevoir celle du mois de juillet. Juin d'abord, j'ai très hâte de recevoir celle du mois de juin et voilà, je vous en ferai une vidéo, donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette box, dites-moi si vous êtes abonné vous-même à des box, et ce que vous en pensez, si vous avez des coups de cœur au niveau des box ou s'il y en a que vous ne recommandez absolument pas. Voilà, j'attends votre retour, j'attends de voir un petit peu ce que vous pensez de ce système pour tester des produits. Je vous retrouve donc mardi pour ma prochaine vidéo et ce sera donc la vidéo des 1 an, donc soyez au rendez-vous puisqu'il y aura quelques surprises, je vous en dis pas plus et je vous dis donc à mardi. Ciao, bon week-end!